Quand on magasine pour acheter une propriété, il faut comprendre la différence entre la limite d'emprunt que la banque va nous accorder et notre capacité d'emprunt. La grande différence, c'est qu'il y a une des limites que c'est la banque qui va nous donner, puis l'autre que c'est nous qu'on va se donner. Donc, la limite d'emprunt, c'est quand on va aller chercher notre préapprobation hypothécaire à notre institution financière. La banque va déterminer, selon les revenus gagnés, voici la limite, le maximum que vous pouvez aller emprunter selon les ratios d'endettement qui ont été calculés. La capacité d'emprunt, c'est ce que nous, en tant que consommateurs, en tant qu'acheteurs, on va décider qu'on veut mettre ou qu'on veut attribuer comme budget pour notre paiement hypothécaire. Donc, ce qu'il faut tenir compte dans notre capacité, c'est oui, qu'est-ce qu'on a besoin comme maison, mais c'est aussi, c'est quoi mes autres projets? Est-ce que je veux voyager? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter une auto? Est-ce que je vais avoir un congé de maternité qui va s'en venir bientôt? Je vais prévoir mon budget. Donc, la capacité est vraiment basée sur ce qu'on veut mettre comme paiement ou comme budget sur notre hypothèque versus ce que la banque est prête à nous accorder. La limite d'emprunt et la capacité d'emprunt peut être parfois pareille pour certaines personnes et parfois très, très, très différente. Et ça va dépendre beaucoup des projets connexes qui sont autres que la maison ou autres que la propriété qu'on veut acheter. Un prêt hypothécaire, en fait, c'est un emprunt qu'on va aller faire en mettant en hypothèque, donc en garantie, un immeuble, une propriété, un condo, une maison. Donc, le prêt est lié et rattaché à la propriété qu'on a achetée et c'est pour ça qu'on appelle ça un prêt hypothécaire. Pour obtenir un prêt hypothécaire, en fait, il faut aller se qualifier auprès d'une institution financière de notre choix. Ça peut être une institution qu'on connaît déjà ou on peut magasiner les institutions. On peut aussi travailler avec un courtier ou une courtière hypothécaire qui va nous aider dans ce cheminement-là. Concrètement, quand on va chercher un prêt hypothécaire, les prêteurs vont chercher à calculer ou à évaluer notre capacité d'emprunt. Donc, ce qu'ils vont regarder, ça va être les revenus qu'on génère, la stabilité des revenus aussi. Ils vont regarder l'épargne, est-ce qu'on a déjà la mise de fonds? Est-ce que les fonds vont être disponibles au moment qu'on va en avoir de besoin aussi? Ils vont regarder le bureau de crédit, donc les antécédents de paiement. Est-ce que la personne qui veut emprunter de l'argent a l'habitude de bien payer ou de bien respecter ses engagements? Donc, c'est tous des facteurs qui vont avoir un impact sur la qualification. Quel montant je peux emprunter et donc quel montant je peux mettre pour acheter une propriété. Magasiner un taux hypothécaire, ça peut être dangereux parce que si on va juste pour le plus faible taux, ça se peut qu'il y ait soit des frais cachés qu'on n'a pas vus, qu'on soit limité dans les changements, qu'on soit limité dans les remboursements anticipés, qu'on soit limité au niveau du service qu'on reçoit aussi auprès de l'institution financière. Donc, quand on dit de se préparer pour un emprunt hypothécaire, on va parler de préparer sa stratégie hypothécaire. La stratégie hypothécaire va tenir compte évidemment du taux. On va planifier le terme, on va planifier est-ce qu'on prend un taux variable ou fixe. Est-ce qu'on a besoin d'une marge hypothécaire ou est-ce qu'on a besoin d'une hypothèque traditionnelle? On va aussi regarder l'ensemble de l'offre de service de l'institution financière pour voir ce que ça correspond à ce qu'on a de besoin. Donc, quand on planifie sa stratégie hypothécaire, c'est important de tenir compte de l'ensemble de l'offre, pas seulement regarder le taux et de travailler avec un expert qui va nous aider à voir ce qui est dans nos angles morts au niveau des prêts hypothécaires. La différence entre le terme et l'amortissement, c'est que l'amortissement, c'est vraiment au moment où est-ce qu'on va calculer le paiement hypothécaire qu'on va faire, on va amortir le paiement, donc l'emprunt complet qu'on fait, sur une période de 20, 25 ou jusqu'à 30 ans. Le terme, c'est vraiment directement lié à la négociation du taux qu'on va choisir avec l'institution financière où est-ce qu'on va aller se fixer soit un taux fixe ou une entente sur un taux variable pour la durée de ce terme-là. Une fois qu'on a opté pour le terme et donc l'entente de taux qu'on va avoir choisi, on va faire nos paiements tels quels avec ce taux-là jusqu'à la fin du terme. Donc, exemple, après 5 ans, là, on va renouveler notre hypothèque et on va faire ça au fil du temps jusqu'à ce qu'on ait passé à travers l'amortissement complet ou qu'on ait payé tout le capital de notre hypothèque.